Un fameux cuisinier, le jeune Jacob. Oui, un fameux cuisinier qui arrive à rassasier son frère, le grand chasseur Ésaü, d'un plat de lentilles fumantes, qui n'était peut-être pas simplement cuite à l'eau. Dans le chapitre 25 de la Genèse, le premier livre de la Bible, Jacob prépara un jour un potage et Ésaü revint de la campagne épuisé. Il dit à Jacob, « Laisse-moi avaler de ton potage, je suis épuisé. » Jacob, par ruse, lui dit, « Vends-moi d'abord ton droit d'aînesse. » Et ensuite, Jacob lui donna du pain et du potage de lentilles. Ce potage de lentilles est peut-être parmi les passages les plus connus de la Bible. Il ne savait peut-être pas, le frère aîné, que les légumineuses étaient riches en fer, calcium, magnésium et que de nos jours, beaucoup préfèrent manger un plat de lentilles plutôt que du gibier, même chassé par Ésaü. Aujourd'hui, la soupe de lentilles est sur toutes les tables du Proche-Orient, de la Syrie à l'Égypte, la Turquie, Israël, la Palestine. Les lentilles, les fèves, les pois, c'est le triomphe du néolithique. Cette révolution agricole et culturelle apparaît vers l'an 8700 avant notre ère, bien avant ce que connaîtra l'Europe, c'est-à-dire que de prédateur, simplement chasseur, cueilleur, l'homme devient éleveur et agriculteur. L'archéologie nous a montré que très tôt, on a vu des traces en Assyrie par exemple, on a mis au point des systèmes de protection, des tours, des enceintes, et on voit ça dans les paraboles de Jésus. Par exemple, une parabole au chapitre 21 de Matthieu. Un homme, propriétaire d'une vigne, l'entoura d'une clôture, construisit un pressoir et une tour. Il s'agit véritablement d'un système pour que tous ceux qui ne sont pas les citadins, les sédentaires, les agriculteurs, ne puissent profiter de ces richesses qu'on a appris donc maintenant à domestiquer, si on peut dire. Parce qu'à côté des légumineuses très nourrissantes, on cultive des céréales, blé, millet, orge, avoine, épeautre, que l'on connaissait sauvages, on savait déjà les consommer, et que maintenant on a appris à cultiver. On a retrouvé dans le pays de nombreuses meules à grains en basalte, car le plus intéressant dans les céréales, c'est la farine. Je vais prendre quelques versets dans le 2e chapitre du livre de Ruth. C'est un petit livre de 4 chapitres qui nous dit beaucoup de choses sur l'agriculture. Donc, Ruth au chapitre 2, Bose dit à Ruth, « Mange de ce pain et trempe ton morceau dans le vinaigre. » Ça, c'est pour rafraîchir un peu. Elle s'assit à côté des moissonneurs de Bose, qui lui fit aussi un tas de grains rôtis. Un peu plus loin, Ruth glana dans le champ jusqu'au soir, et lorsqu'elle eut battu ce qu'elle avait ramassé, il y avait environ 1 mesure d'orge. Une mesure, c'est 45 litres, donc c'est quand même assez considérable pour une journée de glanage. Et enfin, à la fin du chapitre, Ruth resta parmi les servantes de Bose pour glaner jusqu'à la fin de la moisson des orges et de la moisson des blés. À l'époque, les calendriers de toute la région sont essentiellement agricoles. Ce sont les événements de l'agriculture qui vont fixer les fêtes. Pâques correspond par exemple à la moisson des orges au printemps, et Pentecôte, la fête de Shavuot, correspond à la moisson des blés courant juin. Donc voilà, Ruth est restée à peu près 3 mois à faire ce glanage. Le glanage, c'est simplement récupérer ce que les moissonneurs n'ont pas emporté. Il y a aussi ce passage où David, c'est un épisode un petit peu tumultueux, est obligé de s'exiler du territoire d'Israël. Il est dans les régions d'Outre-Jourdain, c'est la Jordanie actuelle, et on dit qu'il est régalé par les tribus locales. Le passage se trouve dans le 2e livre de Samuel, au chapitre 17. Voici la description. Il y avait du froment, de l'orge, de la farine, du grain grillé, des fèves, des lentilles, du miel,
du lait caillé et des fromages de vache et de brebis. Les pains, les galettes sont majoritairement faits avec de la farine pétrie à l'huile, beaucoup plus qu'avec de l'eau, et on retrouve très souvent des mentions dans les épisodes qui concernent le prophète Élie au IXe siècle, ou bien le prophète Ézéchiel au VIe siècle. Ézéchiel, lui, il est en exil à Babylone. Là aussi, situation un peu difficile. Et au chapitre 4 du prophète Ézéchiel, il lui est dit « Prends du froment, de l'orge, des fèves, des lentilles, du millet et de l'épeautre. Mets-les dans un même vase et fais-t'en du pain. Tu en mangeras 20 cycles par jour. » Le cycle, c'est à peu près entre 10 et 11 grammes. Ça nous fait une ration quotidienne, donc de 220 grammes de ce mélange de céréales et de légumineuses. 220 grammes, c'est moins qu'une baguette chez nous aujourd'hui, mais c'est sans doute plus nourrissant vu tout ce qui les compose. Nous voyons aussi Jésus dans ses paraboles ou ses métaphores, qui évoquent très souvent les produits de la nature, les travaux des champs et les céréales. Avec cette phrase notamment dans l'évangile de Jean au chapitre 12, « Si le grain tombé en terre ne meurt pas, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. » Jésus révèle par cette phrase plusieurs choses. D'abord, une vérité de la nature. Il faut effectivement que le grain de blé se dissolve, qu'il soit comme entièrement perdu dans la terre. Mais surtout une prophétie sur ce qui va lui arriver bientôt, c'est-à-dire son enfouissement, sa mort à lui, qui produira, oui, beaucoup de fruits. Une invitation ensuite pour chaque disciple qui écoutera ou lira cette parole et qui est invité lui-même à donner sa vie. Dans les paraboles, par exemple, un semeur est parti pour semer et on le voit lancer son grain à la volée sur différents terrains, des bords de chemin, des rocailles, des ronciers, un petit peu de bonne terre quand même. Et son explication, dans la deuxième partie du chapitre 13 de Matthieu, qui fait montre d'une bonne observation des travaux des champs et du paysage galiléen. Mais les auditeurs de Jésus ont du mal à comprendre. Ils questionnent Jésus sur le sens profond de cette parabole. Qu'est-ce qui est semé, en définitive ? Si c'est la parole vivante de Dieu, ne serait-ce pas Jésus lui-même que le Père envoie sur la terre avec prodigalité, en tout lieu, c'est-à-dire sur tous les terrains, et sans compter? Jésus n'a-t-il pas donné sa vie en parlant à tout le monde, les disciples comme les opposants, et sans rien retenir? Quand on a les images de moissons, qui sont assez fréquentes dans les évangiles, on sait bien sûr qu'elles représentent au premier chef les récoltes, mais plus largement, elles désignent symboliquement les jours de fin du monde, de fin de l'univers, où tout sera rassemblé et jugé. Lorsque sera opéré le tri entre le bien et le mal, ne restera que l'amour, le bon grain de blé. Pour un autre plat, voir la séance suivante.